Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons étudier les effets d'un élargissement brusque sur un écoulement interne à l'aide du logiciel ANSYS Fluent. Plus précisément, le problème auquel nous allons nous intéresser est appelé Backward Facing Step Flow dans le monde anglo-saxon. Notre étude s'appuiera sur cet article de Gautam Biswas, Michael Brewer et Eve Durst que vous pourrez retrouver en description. Nous tenterons de reproduire les résultats qu'ils ont obtenus pour un rapport d'élargissement de 1,9423 à un nombre de Reynolds de 100. Sur le schéma, le rapport d'élargissement correspond au rapport grand H sur petit h. Quant au nombre de Reynolds, on le calculera au niveau du canal d'entrée. La longueur caractéristique sera donc le diamètre hydraulique de ce canal, soit petit h fois 2. Le paramètre de sortie de la simulation qui nous intéressera le plus sera la longueur x1 sur le schéma, soit la longueur de la zone de recirculation provoquée par la perturbation de l'écoulement. On comparera les résultats obtenus pour trois modèles de viscosité différents, laminaire, K-epsilon standard et K-oméga SST. Le problème que l'on va étudier est plan, on règle donc le type de géométrie sur 2D, puis on ouvre Design Modeler. Dans la première esquisse, on va tracer la géométrie de notre domaine. On fixera la hauteur du canal d'entrée à 1 mètre, ainsi il sera facile de calculer nos nombres de Reynolds et rapports d'élargissement. Ce canal d'entrée devra également être d'une longueur suffisante afin de permettre à l'écoulement d'être pleinement développé avant de rencontrer l'obstacle. Une fois la géométrie dimensionnée, on génère la surface qui correspondra à notre domaine fluide, puis on va la découper afin de poser la structure du maillage dans une seconde esquisse. Finalement, on prédéfinit le domaine comme fluide, puis on peut passer au maillage. Une fois le mailleur ouvert, on fixe l'épaisseur de la géométrie à 0, puis on va générer un premier maillage brut afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème avec notre géométrie. Ensuite, on va appliquer un maillage des faces en quadrilatère sur toute la surface du domaine. Après cela, on passe au dimensionnement des différentes arêtes. Pour chaque dimensionnement, on utilisera un comportement imposé. Si on utilise la méthode des divisions non uniformes, dans un premier temps, on utilisera un rapport de taille extrêmement élevé afin de mieux visualiser où on devra utiliser le biais inversé. On s'assurera ainsi que les divisions les plus fines sont bien au niveau de l'obstacle et de la zone de recirculation.
Voilà le maillage final que l'on va utiliser, il sera constitué d'environ 120 000 éléments. Rien de très compliqué du côté des sélections nommées, on a un inlet au canal d'entrée, un outlet au canal de sortie, et des murs pour le reste de la frontière. Il ne reste plus qu'à mettre à jour le maillage, attendre le message de confirmation, et on peut passer à la configuration de la solution. En ouvrant la configuration, on va activer la double précision et régler le nombre de processus sur 4. Comme toujours, dès que le solver est ouvert, on commence par vérifier le maillage. Ensuite, on sélectionne le modèle de viscosité. Dans un premier temps, on va choisir le modèle laminaire. Si vous avez suivi d'autres tutoriels de cette série, vous devriez être familier avec ce qui va suivre. On a dit dans l'introduction qu'on veut un nombre de Reynolds égal à 100. Ce nombre de Reynolds se calcule avec RE égale ρUD sur nu, ρ et nu étant respectivement les densités et viscosité dynamique du fluide, U la vitesse moyenne de l'écoulement non perturbé, et D une longueur caractéristique liée à l'écoulement. Le nombre de Reynolds qui nous intéresse est celui du canal d'entrée. On prendra donc D égale au diamètre hydraulique de ce canal, soit 2 fois H. H étant égal à 1 mètre, on a D égal à 2. Dans le cadre d'une simulation, on peut également changer les densités et viscosité dynamique. On va donc poser nu égale à 1 et ρ égale à 10. On détermine ainsi aisément que pour avoir un nombre de Reynolds égal à 100, on devra utiliser une vitesse moyenne d'entrée égale à 5 mètres secondes. Si vous voulez en savoir plus sur les nombres de Reynolds de ce cas d'étude, je vous invite à vous rendre au 3e chapitre de l'article évoqué en introduction. Maintenant que l'on connaît les valeurs de nos paramètres d'entrée, il ne reste plus qu'à les donner au solver. On gardera les méthodes de calcul par défaut, mis à part la pseudo-time méthode que l'on va désactiver. On passera les critères de convergence des résidus à 10 puissance moins 5. Ensuite, on utilise une initialisation standard à partir de l'inlet. Il ne reste plus qu'à fixer le nombre maximum d'itérations et on peut lancer les calculs. Vous aurez initialement un flux inverse sur certaines phases du maillage, mais vous verrez que ce problème va rapidement disparaître avec la convergence de la solution. Après un maximum de quelques minutes, la solution aura convergé. Dans un premier temps, on va utiliser les outils graphiques du solver afin de vérifier que l'écoulement d'entrée a bien eu le temps de se développer en vitesse avant d'atteindre l'obstacle. On doit observer une vitesse maximale égale à 3,5 fois la vitesse moyenne. Ici, c'est bien le cas, 7,5 égale 5 fois 3,5. Pour étudier notre solution avec plus de précision, on va ouvrir CFD Post.
Dans un premier temps, si vous voulez étudier les contours de pression ou de vélocité, vous pouvez générer le plan XY et dessiner vos contours dessus. Pour faire mieux ressortir les lignes de séparation des contours, vous pouvez augmenter la transparence du rendu. Mais si on veut visualiser la zone de recirculation, on va plutôt s'intéresser aux lignes de courant, streamline en anglais. Le problème, si on les génère à partir de l'entrée, c'est qu'elles ne vont pas couvrir la zone de recirculation. Donc on va générer une ligne à l'intérieur de cette zone qui servira de point de départ à nos nouvelles lignes de courant. Quand vous voulez effectuer une mesure à partir d'une ligne sur CFD-Post, n'oubliez pas d'augmenter le nombre d'échantillons. Maintenant que l'on a fait apparaître notre zone de recirculation, reste à trouver à quelle distance de l'obstacle l'écoulement se rattache au mur. Pour augmenter la précision des lignes de courant au niveau du rattachement de l'écoulement, on peut créer une seconde ligne verticale qu'on va l'utiliser comme point de départ pour encore plus de lignes de courant. Pour mesurer la distance entre le rattachement de l'écoulement et l'obstacle, on va utiliser la sonde. Attention, ces distances sont calculées par rapport à l'origine, mais dans notre cas, l'axe Y est coïncident avec l'obstacle. Afin de se faire une idée plus précise de la distance de rattachement de l'écoulement, on pourra modifier la position de la ligne et augmenter le nombre d'échantillons. Il ne reste plus qu'à comparer cette valeur avec celle obtenue via l'extrapolation de Richardson. On pourra également comparer le résultat de notre simulation avec ceux obtenus par les auteurs de l'article. Si on souhaite comparer les résultats obtenus via le modèle laminaire avec ceux d'autres modèles de viscosité, il nous suffira de dupliquer l'arbre de projet, se rendre dans l'onglet Solutions et modifier le modèle. Après avoir répété la simulation pour les modèles Kω SST et Kepsilon standard, on observe que le modèle laminaire est bien le plus adapté. Cela est dû au fait que notre nombre de Reynolds est relativement bas.